Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, on va parler ensemble, vous êtes professeur au groupe HEC Paris, et vous êtes chercheur au CNRS, on va parler ensemble du café de la gare, et de l'expérience singulièrement féconde du café de la gare. Et je vous propose d'intituler cette émission « Fuck the rules ». Voilà, no rules. C'est ça en fait l'enseignement du café de la gare, ce qui se passe quand il n'y a plus de règles. Très bien, on peut tout à fait résumer les choses comme ça. Alors le café de la gare, c'est une institution mythique. Alors tout le monde ne connaît pas forcément ce à quoi renvoie le café de la gare, mais le café de la gare, c'est Coluche, c'est Romain Bouteille, c'est Patrick Devers, c'est Gérard Depardieu, c'est Miu Miu. Donc c'est toute une génération d'artistes d'aujourd'hui, bon, certains ne sont plus là, qui ont émergé dans cet univers. Et effectivement, ce que met en lumière le café de la gare, c'était que se passe-t-il quand on va très très loin dans la remise en cause des règles. Alors, il y a deux façons de présenter les choses. Pour les acteurs du café de la gare, enfin les gens qui ont fait cette aventure, c'était des anarchistes utopistes marginaux qui avaient envie de ne rendre des comptes à personne, qui avaient envie de ne demander la permission à personne et qui avaient envie de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Bon, donc ça c'est la première chose. En soi, un souffle d'air frais. Hein. Voilà, déjà un souffle d'air frais dans une période qui a permis ça aussi. C'est-à-dire que le café de la gare, c'est l'arrivée des cafés-théâtres dans l'univers de la création et une espèce de bouffée d'air frais puisque chacun pouvait construire son propre théâtre et avec des conventions qui étaient largement renouvelées. Et l'autre expérimentation, parce que c'est une expérimentation le café de la gare, ça a été de dire on va très très loin dans le refus des règles. Et donc il n'y a absolument pas de règles de dramaturgie, il n'y a pas de règles sur l'écriture, sur le fonctionnement, et on va même très très loin puisqu'on va même bannir les règles traditionnelles qui président à l'entrée des spectateurs dans un théâtre. Et donc là, il n'y a pas de billet d'entrée classique, on fait tourner une grande roue, et puis il y a un prix qui sort, et les gens vont payer 1 franc ou 20 francs selon le prix qui sort. Et cette expérimentation, une forme d'utopie, hein, c'est pousser très très loin le questionnement sur, finalement, quand on refuse les règles, est-ce qu'on peut aller vers une forme de créativité nouvelle ? Et ce qui a débouché du café de la gare, ça a été effectivement une créativité nouvelle, puisque c'est des formes artistiques nouvelles qui sont apparues au café de la gare, hein, des nouvelles formes de création. C'est des nouveaux artistes. Alors, un très très bel exemple qui est raconté par Romain Bouteille, Miu Miu qui était là, qui n'y connaissait strictement rien à l'art dramatique, qui savait même pas que quand elle avait fini sa tirade, il fallait sortir de scène. Donc elle restait sur scène, elle écoutait les autres, elle riait bêtement quand les autres faisaient des tirades de drôles. Et donc les spectateurs ne savaient plus trop si ça faisait partie ou pas du spectacle ou pas. Et tout le monde l'acceptait, puisque ça faisait partie de ce refus des règles, et ça a permis de faire émerger cette actrice talentueuse et de la faire naître finalement à partir de aucune connaissance préétablie. Et donc ce cas est assez merveilleux, d'abord parce que c'est le café de la gare et c'est une institution, et ensuite parce que ça interroge vraiment sur, dès lors qu'on veut créer quelque chose et qu'on veut essayer d'être créatif, on se rend compte que les conventions sur lesquelles on s'appuie sont partout en fait. Et donc ce travail de réinterroger ou refuser les conventions ça permet vraiment d'ouvrir le champ de la création de manière assez large. Bien sûr, je pense à l'ouvrage consacré à Netflix, avec le cofondateur de Netflix qui en est co-auteur, The Rules, No Rules. Finalement, le café de la gare, c'était Netflix avant l'heure. Hein. C'était Netflix avant l'heure, et alors je n'ai pas encore lu cet ouvrage sur Netflix, mais je pense qu'ils sont allés beaucoup plus loin dans ce refus des conventions. Mais effectivement, il y a quelque chose comme ça chez Netflix qu'on retrouve dans l'histoire du café de la gare. Ah, donc méditons nos exemples avant d'aller les chercher ailleurs. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.